vous ai annoncé deux invités ce matin. Le deuxième, je vais commencer à vous le présenter, celui-là même, qui va opiner sur une thématique dont on va discuter lors de nos débats. Il s'agit donc de l'actualité sous-régionale avec deux rencontres de deux institutions le week-end, le samedi. Les pays membres de ce qui s'appelait l'Alliance des États du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, s'étaient donc réunis à Niamey pour discuter de leur avenir. C'était la toute première fois. On parlera de cela avec Hamzat Ablaï, qui est notre invité tout à l'heure. Il va opiner aussi sur le rendez-vous le lendemain des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO. C'était le 65e sommet des chefs d'État appartenant justement à cet espace économique et social. De quoi est-ce qu'ils ont parlé? On va évoquer tout cela avec notre deuxième invité, notre première, puisque c'est une dame, Irène Enialoko, spécialiste des questions éducatives, technicienne de laboratoire. Madame Enialoko, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. Vous êtes là surtout pour qu'on voie un peu, qu'on discute un peu des questions liées aux infrastructures au profit de l'école béninoise. Alors, quelle est l'importance, vous qui êtes une technicienne, des infrastructures, notamment de ce type-là, dans la formation d'une élite, surtout quand on parle d'école? Merci, Monsieur Tanguy. Donc, c'est très important ce volet. Et lorsqu'on fait les sciences à l'école secondaire, donc dans les collèges, c'est important d'avoir des infrastructures adéquates et sécuritaires pour que les apprenants puissent y travailler, puisque l'objectif, c'est de pouvoir mettre en œuvre toute la théorie qui a été enseignée en classe, de l'expérimenter, et ça permet à beaucoup d'élèves de mieux comprendre leur cours théorique et de relier cette expérience à leur vie quotidienne. Alors, vous êtes très engagé, il faut le dire, dans beaucoup d'actions liées justement à l'installation de bonnes infrastructures, etc., pour encadrer. Quelles sont vos actions sur le terrain? Et évidemment, nous avons eu l'idée de créer Partage la science, qui est un projet et qui équipe certaines écoles du Bénin. Pour l'instant, on ne couvre pas tout le territoire, bien sûr. Donc, nous donnons du matériel scientifique. Nous donnons également des livres pour équiper les bibliothèques, parce qu'on s'est rendu compte que les bibliothèques sont vides, les jeunes ne lisent pas, ils sont accrochés à leur téléphone. Donc, il faut revenir aux livres et puis y découvrir le savoir et leur permettre d'avoir d'autres activités que d'être sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais on met très peu l'accent sur la construction du laboratoire. Vous avez compris pourquoi? Oui, c'est comme si vous êtes dans mon cœur. Nous équipons, mais on s'est rendu compte que sur le terrain, les laboratoires, beaucoup sont délabrés et ils ne répondent pas aux normes. Il n'y a pas assez d'espace pour faire du rangement. Donc, présentement, nous avons en vue un projet de construction d'un laboratoire scolaire moderne pour une ville que je ne voudrais pas dévoiler ici pour l'instant. Et quelle est son importance, en effet? Et puis, ça fait comme une goutte d'eau dans un océan. Oui, on pourrait dire ça, mais ceux qui ont été déjà des bénéficiaires sont très heureux et savent que notre apport a fait quand même une grande différence. Par exemple, nous avons un collège dans lequel nous avons créé une classe scientifique justement parce que nous voudrions pouvoir suivre cette cohorte d'élèves pour savoir si le fait de faire plus de laboratoires dans leur cursus scolaire, est-ce que ça apporte un plus par rapport aux autres qui n'en font pas assez. C'est sûr que le matériel, ça sert à tout le monde, mais eux autres, ils en font un peu plus que les autres. Et à la fin de leur cycle, quand ils vont finir le secondaire, on pourra en ce moment évaluer. Et ces enfants de cette classe scientifique que nous avons créée sont déjà en classe de 4e et passent en classe de 3e. Donc ça fait déjà un peu plus de 3 ans que nous avons initier tout ça. Et nous avons besoin de l'accompagnement des Béninois, de toute la communauté, parce que ce grand laboratoire scolaire que nous voulons construire, c'est peut-être le premier, et ça va être du socio-financement. Il faut que tout le monde se sente concerné. Ça va se passer comment? Tout le monde doit se sentir concerné par l'école, parce que l'école, c'est la base de tout, et l'école doit être au cœur du développement d'un pays.
Bah, on a l'impression, enfin, c'est pas l'impression, la Constitution fait obligation à l'État d'assurer justement ce cadre-là. Pourquoi est-ce que les privés devraient s'en mêler, les citoyens devraient s'en mêler? Les citoyens doivent s'en mêler parce que c'est l'affaire de tout le monde et tout le monde passe par l'éducation et lorsque les écoles forment, le produit de l'école sert à tous les niveaux de la nation. Donc l'école c'est vraiment la base, c'est important et tout le monde doit se sentir concerné, on doit impliquer tout le monde. Ce n'est pas juste l'affaire des gouvernants, c'est l'affaire de tous, à tous les niveaux. Et comment on se mobilise? Et pour le Pour financement, le financement que vous envisagez? on a des plans que nous ne voudrions pas dévoiler pour l'instant. Nous allons prendre le temps d'analyser tous les contours et de prendre les contacts qu'il faut. Et puis, nous pourrions lancer, quand tout ça serait fini, une collecte de dons qui sera accessible à tous. Même le vendeur de pain peut juste donner 100 francs. Ce sera sa participation à la construction de ça. Ah, pour comprendre, si je comprends bien, c'est que tout le monde doit cotiser, en tout cas, peu importe la taille de sa bourse, c'est ça? Exactement. Il n'y a rien qui est à négliger, il n'y a pas un montant qui sera fixé. Tout le monde doit y contribuer, c'est l'idéal. Mais est-ce que l'appel aux partenaires n'est pas beaucoup mieux que d'obliger les gens à se cotiser? Moi, je me dis, ça fait 60 ans qu'on fait appel aux partenaires et que nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous nous disons indépendants, mais nous ne le sommes pas, nous sommes dépendants d'eux. Donc, c'est pour ça que moi, idéalement, j'aimerais pas que ce soit des partenaires financiers. Et moi, je vis à l'étranger, vous savez que je vis au Canada, je pourrais faire des démarches pour voir qu'est-ce qui est possible d'apporter financièrement, mais moi, je ne le veux pas. Je veux qu'on se l'approprie, qu'on dise que c'est notre chose. Tout le monde est concerné et qu'on ne dépende pas des autres. C'est notre école, c'est à nous de savoir ce que nous devons en faire et de le faire à notre façon et qui nous ressemble. Donc, moi, je m'engage, par exemple, à aller chercher de l'équipement comme je le fais. Et depuis quelques années, à chaque année, j'essaye d'envoyer des choses intéressantes à cette école, justement en vue de ce projet grandiose que nous avons envie de faire. C'est un rôle de l'État, je le disais tout à l'heure. L'État a aussi les moyens de mobiliser les ressources des citoyens, notamment à travers le budget de l'État. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas, je dois dire, une priorité qu'il faut faire dans, je dois dire, les démarches de financement de l'école en matière d'infrastructure? En principe, le financement de l'école, des écoles, de l'éducation en général, revient au gouvernement qui doit essayer de trouver une part dans son budget. Mais on constate que ce que l'État apporte n'est pas suffisant. Les écoles n'ont pas assez de moyens pour fonctionner. Donc, ils font avec ce qu'ils ont. Et moi, j'ai parcouru déjà beaucoup d'écoles parce que depuis que je fais, ça fait 2 fois que je viens au Bénin. Donc, je fais la tournée, je vois l'état des écoles. C'est tellement délabré, que ce soit les salles de classe, les laboratoires, les bibliothèques. Ça répond pas aux normes du 21e siècle et ça fait pitié. Et c'est justement tout ça qui nous a poussé à penser à un projet de construction. Les salles de classe sont pas aux normes, des salles sans plafond. Et vous allez dans les laboratoires, les comptoirs, parfois c'est des éléphants blancs. C'est même pas carrelé. Vous avez le sol, le plancher qui est pas carrelé. C'est cassé un peu partout jusqu'à ce qu'on trouve du sable. Il y a des laboratoires qui n'ont pas de toit. Il n'y a pas de technicien de laboratoire dans les écoles. Le matériel est laissé à lui-même, pas entretenu, parce que évidemment, ça fait une charge de travail aussi pour les enseignants. Donc, il faudrait que les choses changent et qu'on développe la culture de technicien de laboratoire, pas dans les hôpitaux, mais dans les écoles aussi, pour aider les profs à préparer les laboratoires, parce que le technicien, il connaît mieux le matériel, il sait comment le monter, il sait comment en prendre soin, et également son rôle sera d'aider les élèves en classe et de pouvoir de faire en sorte que les laboratoires se développent, se déroulent bien. C'est très important, les laboratoires dans les écoles. On ne peut pas continuer à faire rien que de la théorie dans les écoles.
Et l'autre problème également, et il faudrait penser à la formation de ces enseignants. Je pense que beaucoup sont de ma génération. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire des laboratoires quand j'étais au secondaire. Et ces enseignants, aussi, pendant qu'ils faisaient leur formation pour devenir enseignants, ils n'en ont pas fait non plus. Et maintenant, on leur demande d'en faire pour les élèves. Ça doit être difficile, donc il faudrait qu'on pense à ça. C'est deux aspects très importants de mon point de vue. La formation des enseignants, le recrutement et la formation des techniciens de laboratoire en enseignement des sciences pour qu'on puisse rénover notre école, penser autrement notre école sur ce volet auquel moi je m'attaque particulièrement. Cela va sûrement augmenter le taux de réussite de nos apprenants. Absolument. Madame Elianoko, un mot pour finir. Moi, je vais demander au gouvernement de pouvoir augmenter les subventions parce que pour l'instant, elles sont pas substantielles. Et nous allons faire également à toutes les bonnes volontés qui veulent aider l'école béninoise, les collectivités locales, les parents d'élèves aussi, ils sont déjà engagés, on le sait, mais on veut qu'ils le soient davantage pour aider l'école béninoise. Mais la plus grosse part revient à l'État puisque c'est lui qui est le garant de l'éducation et il ne doit pas y dérober. Irène Elianoko, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je vous remercie, M. Tanguy. C'est tout un plaisir. Merci, un honneur aussi. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici maintenant les sports.